je parle beaucoup aussi du business des zizi. Moi, je m'appelle Télévi Cohn. Je suis coach en développement personnel. Le concept. Alors, ce qui différencie l'énergie masculine de l'énergie féminine, c'est que l'énergie masculine, c'est beaucoup le process, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une page de vente, c'est quoi un tunnel de vente, c'est quoi le ROI, c'est quoi... enfin, voilà. Et l'énergie féminine, c'est plus le fun, la créativité, comment est-ce qu'on fait pour être connecté à soi, être aligné, avoir un message qui touche les gens, être dans l'émotion et ce genre de choses. Et le problème du business des zizi, c'est que ils arrivent avec leur grosse énergie masculine, avec leur gros zizi comme ça, et viennent nous expliquer, à nous les femmes, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, alors que l'abondance, elle est plus du côté féminin que du côté masculin. Essayer d'expliquer l'argent avec des process extrêmement masculins, c'est presque antinomique. Et le problème aujourd'hui, c'est que 90% des gens qui expliquent l'argent dans le business, bah, c'est des hommes. Du coup, nous, on arrive en tant que femmes et on arrive avec toute notre créativité, on arrive avec toutes nos idées de oui, moi, je vais aider les gens à aller mieux, je vais les aider à exprimer leurs émotions, je vais les aider à surmonter leurs peurs. Et puis, on arrive avec ces idées-là et on se retrouve à se faire coacher par des mecs qui vont nous dire alors, si tu veux réussir à faire ça, il va falloir faire une page de vente. Et il n'y a plus de lien. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu n'arrives pas à faire ta page de vente parce que tu trouves aucune joie, aucune créativité, qu'il n'y a aucune énergie féminine là-dedans, et ben, le monsieur avec son gros zizi, il va venir te dire c'est parce qu'il n'y a pas assez de zizi dans ton business que tu n'y arrives pas. Alors que c'est faux. Quand tu arrives à mettre du fun dans ta vie, quand tu arrives à mettre de la créativité, quand tu arrives à mettre plein d'énergie féminine, et ben ta page de vente, tu la fais en 2 secondes. Donc, c'est pas le process le problème. Souvent, c'est la créativité. Et c'est ça qu'il faut remettre au centre du business. C'est pas le zizi, c'est la chatte, messieurs, dames. Je ne crois pas avoir pleinement suivi mon intuition à 100% à un moment. Parce qu'il y a toujours eu mon intellect qui me rattrapait en me disant « et si ?» Pour moi, c'est vraiment un combat de tous les jours de faire taire un petit peu mon intellect et de penser un peu plus en termes d'émotion, en termes d'âme, en termes de Dieu, quoi, tu vois. À mon avis, non. Parce que c'est un peu paradoxal ce que je vais dire. Parce qu'effectivement, il y a 70% d'hommes, mais ceux qui réussissent vraiment, genre de dingue, David Laroche. Donc, il a réussi, lui, en étant hyper successful là où il est, à faire l'équilibre. Ça marche. Le business des zizi, effectivement, ça marche parce qu'ils sont 70%. C'est parce que nous, en tant que femmes, on n'a pas aussi fait assez de place à cette énergie féminine parce qu'on pense que les écouter eux et faire comme eux, et ben c'est ça qui marche, alors que pas du tout. Moi, ce qui me vient là, c'est une question zizi, tiens. Est-ce que je vais doubler mon chiffre d'affaires par rapport à celui de l'année dernière cette année? Question zizi, hein? Attention. La pousser vers le haut. C'est incroyable. Bah contre. Mais même les hommes sont contre le patriarcat. Parce que c'est ça qui entretient le sentiment d'insécurité des femmes dans la société. C'est ça qui entretient les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est ça qui... Non, c'est nul le patriarcat. Il faut arrêter. Non, non. On arrête ça maintenant et on fait autre chose. Voilà. Les zizi, c'est fini. Immortelle, mais toute seule. Je ferais tellement de choses. Bon, vous saurez pas, hein, mais... mais je ferais plein de trucs. Je suis allée 2 fois à la plage. C'est incroyable à quel point je trouve que dans la nature, dans cette nature-là, dans la plage, face à la mer, il y a la vérité. Parce que la mer, elle ment pas, tu vois. Il y a rien qui est faux dans le bleu de l'eau, dans le crissement du sable sous les pieds, dans les petites bulles de l'écume qui éclatent, tu vois, quand les vagues, elles arrivent sur la plage. Et le fait de me balader pieds nus sur la plage et de m'arrêter un instant et de regarder l'infini de la mer devant moi, ça m'a mis une claque de transparence et ouais, de vérité dans la gueule. Et je me suis dit, putain, c'est ça que j'ai envie de vivre tous les jours, quoi. Et si je pouvais mettre un petit peu de mer dans mon cœur, ça serait génial.